La paroisse de la Méno avec une collègue. Cette paroisse est située dans un quartier multiculturel de Strasbourg où de nombreuses communautés religieuses ont pignon sur rue. Le 6 octobre dernier, l'oasis de la rencontre a été inaugurée. Il s'agit d'un jardin interreligieux, comme nous l'explique à présent un chrétien, un imam et un rabbin. C'est un sujet signé Sandra Barr. Nous sommes à l'entrée de ce jardin avec un premier symbole qui est celui de la fontaine des origines. Ce projet a été donc construit par une association qui réunit donc les représentants des différentes religions. Ce jardin est un jardin public interreligieux. C'est quelque chose de très important, ça permet de se rencontrer, de se découvrir, de discuter ensemble et partager. Maintenant, nous avançons. Ici, nous sommes face à l'œuvre de la communauté juive. Alors, c'est un monument qui représente le mont Sinaï, donc le lieu sur lequel Moïse est allé recevoir l'étape de la loi des mains de Dieu. Également, le côté désertique du Sinaï qui indique quand même qu'on est dans un lieu qui appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde. L'œuvre qui a été choisie par les deux communautés catholiques et protestantes. Voilà, nous avions comme thème le don du pain qui fait vivre. Entre communautés, il y avait un peu de méfiance, et un peu de recul, mais ce projet et le travail qu'on fait ensemble a encouragé les gens pour nous rejoindre et travailler avec nous. Cela répond à une attente parce que nous nous côtoyons tous les jours, particulièrement dans ce quartier, qui est un quartier où toutes les confessions et toutes les personnes d'origine diverse se côtoient quotidiennement. Et je crois qu'il est important qu'il y ait un lieu symbolique qui les réunisse. Ici, une œuvre commune aux trois religions. Nous avions souhaité signifier notre démarche ensemble pour construire un monde unifié. Nous avons ici l'œuvre de la communauté musulmane intitulée « La diversité en fraternité ». Ce livre dans les monuments musulmans représente le Coran et c'est écrit un verset qui parle de la fraternité universelle. Ça, c'est vraiment le défi, hein, de donner une âme à ce jardin, de le faire vivre avec tous ceux qui vivent ici, mais aussi au-delà, avec d'autres associations, d'autres communautés à travers la ville. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce jardin est fréquenté, qu'il devient un lieu de vie, que les gens se l'approprient. Et je crois qu'il sera encore plus symboliquement central de ce que peut être le vivre ensemble en commun. Comment se vivent les relations interreligieuses dans ce quartier ? Elles se vivent en fait d'une manière que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elles ne se vivent pas seulement dans le dialogue, elles se vivent également dans l'action. Et c'est ce qui a été tout à fait neuf pour moi de découvrir, c'est que je suis arrivé en tant que pasteur dans un quartier où les différentes religions se parlent, mais aussi agissent ensemble. C'est-à-dire Eh bien, en fait, des exemples. Ouais. Tout à fait concrètement, dans la vie du quartier, les différentes religions se sont mises ensemble dans une association qui s'appelle aujourd'hui le Comité des Peuples, font une fête ensemble qui s'appelle la Fête des Peuples. Elles ne sont pas seules, ce ne sont pas seulement les communautés religieuses, il y a d'autres associations dans le quartier. Mais il y a aussi en fait des projets tout à fait concrets comme ce projet de jardin interreligieux que nous avons mis sur pied sur une durée de 5 ans également. Donc du coup, il y a un engagement concret. On peut vivre les choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, en fait. Et comment le public réagit face à ce jardin ? Pour l'instant, on ne sait pas trop exactement comment il va réagir. Il vient tout juste d'ouvrir. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y entrer, puisque c'est un jardin public qui a la particularité d'être à thème interreligieux. Donc du coup, les personnes qui y entrent sont toutes les bienvenues. Pas besoin d'être croyant, pas besoin d'être juif ou chrétien ou musulman. On peut simplement être là, s'asseoir,
profiter de ce jardin et en même temps y trouver quelque part des œuvres d'art qui sont peut-être parlantes, signifiantes. C'est un jardin pour prier, c'est un jardin pour jouer, les familles viennent avec des enfants, comment... Alors oui, les familles viennent avec enfants, il y a des gens qui viennent pour y prier, c'est ce que j'ai découvert aussi, dans des témoignages de l'une ou l'autre personne. Depuis l'ouverture. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est un lieu qui est un lieu politique d'une certaine manière. Parce que c'est un lieu où on prend la parole, que ce soit une parole intérieure ou une parole extérieure quand on va rencontrer quelqu'un dans ce jardin. Et aussi parce qu'une association y œuvre pour y porter des contenus. Donc il y aura un programme d'animation. Et on va aussi demander aux habitants du quartier de l'entretenir, ce jardin. C'est eux qui vont planter des fleurs? C'est eux qui vont prendre... C'est prévu comme ça. Donc en fait, ce sont eux qui vont planter un certain nombre d'essences dans ce jardin au fil des ans. C'est eux, en tant qu'habitants, qui vont prendre soin de ce jardin.